Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo, c'est la troisième d'une série de trois vidéos consacrées au début d'une saison planeur. Donc que tu viennes fraîchement de débarquer dans un club, que tu sois élève pilote, que tu aies ouvert la porte ou simplement que tu n'aies pas volé depuis quelques mois, tout simplement. Voilà, l'hiver est passé ou tu as fait autre chose entre deux. Ou quelques années, voire quelques. Oui, tout simplement. Donc, cette vidéo-ci est consacrée à partir du moment où tu mets tes fesses dans ton planeur. Tu as déjà sorti les machines, elles sont en piste, voilà. Donc ça, c'était les deux premières vidéos. Là, c'est vraiment à partir du moment où tu mets tes fesses dans ton planeur, qu'est-ce qui se passe? Alors, avant de continuer, je vais me présenter, je vais présenter Maxime. Je m'appelle Elodie, je suis l'auteur du blog Des ailes pour rêver. J'aide les passionnés de l'air et les pilotes à oser plus, voler plus vite, plus loin et mieux, moins cher aussi. Maxime. Donc moi je suis instructeur planeur, instructeur ULM, donc j'ai quelques années d'enseignement vol à voile derrière moi, quelques élèves formés aussi. Tu es l'auteur de la page Facebook Info Aéro, donc il traite de toute l'information aéro au sens large du terme, que ce soit de l'avion, de l'ULM, de l'hélico, du commercial, peu importe. Donc, voilà. Tout ce qui touche l'info aéro, c'est sur Info Aéro via une page Facebook. Voilà, donc maintenant revenons-en au sujet. Je mets mes fesses dans un planeur, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Donc on a fait une bonne prévol avant, on est prêt à partir. Pendant la prévol, ça a été aussi l'occasion de te mettre tranquillement dans ta bulle. On a fait le tour de la machine pour tout vérifier les points de contrôle. De te mettre dans ton vol, et puis on est installé dans le planeur, bien confortablement, déjà c'est hyper important. Et à partir de là, on va essayer de ne plus être dérangé par les copains qui discutent autour, par quelqu'un qui vient te poser une question. On est déjà dans son vol. Donc après, on va se préparer. Donc tu entendras sûrement parler de la petite checklist. Le CRIS, C-R-I-S, qui est une checklist à faire avant de partir. Comme son nom l'indique, ça sert à vérifier. Moi, ce que je préconise fortement, c'est de faire les choses d'abord et de les vérifier après. On n'est pas câblé pour faire... La liste et la checklist. Voilà, on n'est pas câblé pour faire et vérifier en même temps. Si on fait deux choses à la fois, surtout quand on débute ou quand on reprend une activité, c'est le meilleur moyen de louper quelque chose. Ça peut être assez gênant sur un départ en vol. Donc on fait les choses calmement, et après on prend sa petite checklist, son CRIS, on le passe en revue, et puis on vérifie qu'on n'a rien oublié. À la fin du CRIS, ce que beaucoup de pilotes oublient, c'est de parler de l'éventuelle interruption du décollage. Que ce soit le câble du remorqueur ou du treuil qui casse, le moteur du treuil qui s'arrête, c'est qui s'apparente une casse de câble, l'avion qui a un souci, qui doit rentrer se poser, donc qui peut éventuellement, dans le pire des cas, vous larguer. Donc il faut faire un petit briefing casse de câble, se dire à chaque moment, si ça casse, je fais quoi? Le principe, c'est il y a quelqu'un devant toi, soit le treuil qui te tracte, soit l'avion remorqueur. On commence à monter, normalement on fait un tour, et si ça casse à ce moment-là, toi tu te retrouves tout seul, tu vas où, tu fais quoi, tu n'as pas forcément le temps de faire un demi-tour. Moi je me souviens, ça m'est arrivé une fois à 80 mètres, tout droit, tout simplement dans un champ. Mais ça, tu l'avais préparé avant. C'est pas quand ça va casser qu'il va se dire je vais où. C'est avant. Et moi j'encourage les gens à le faire, même s'ils sont tout seuls en monoplace, à le faire à voix haute. C'est-à-dire à partir de tel moment, si ça casse, je fais ça. Je vais toucher à telle et telle commande, il ne faut pas hésiter avec ses mains à aller chercher les commandes dans le planeur, de manière à avoir le geste automatique, que ça soit préactivé mentalement. Et si par manque de bol ça arrive, et ça sera déjà prévu. Ça sera prévu. Donc on ne se posera pas de questions sur ce que l'on a à faire. On peut même faire ça en vol en SF28 par exemple, en motoplaneur. Ah, mais il faut le faire, l'arrêt moteur en SF28, ça peut arriver. Donc avant de décoller, on met les gaz, on fait ce qu'on appelle plus un briefing sécurité. C'est si le moteur s'arrête à tel endroit, qu'est-ce que je fais? Oui, ou faire carrément dire quand tu es instructeur, voilà, là à partir de là tu n'as plus de planeur ou tu n'as plus de moteur, qu'est-ce que tu fais? Tu as 80 mètres, 150 mètres, voilà. Et au fur et à mesure, je vais là. Un bon entraînement pour ne pas perdre la main l'hiver. Donc on a fait le CRIS, on a fait son briefing casse de câble, on décolle, et ça va être votre premier vol, soit de débutant, soit avec un instructeur derrière, soit votre le vol de la saison, qui sera fait avec un instructeur, ou si vous avez déjà volé, vous avez un bon entraînement qui peut être fait directement en solo. Donc là il va falloir y aller tranquillement, pas courir tout de suite, prendre le temps de redécouvrir un peu le planeur, ses sensations. Parce que les sensations, tu as la machine et puis tu as la masse d'air aussi, exactement. Ce qui t'entoure. Comment je ressens les choses, comment... Exactement, se remettre un petit peu piloter aux fesses, en jambe, piloter aux fesses, ressentir les ascendances, monter. Donc, et puis surtout se faire plaisir. C'est souvent le début de saison, on a passé 4 mois par terre, on a un peu le couteau entre les dents, donc il faut pas aller
Faut pas sortir, Tranquille. voilà, faut Cool. y aller tranquillement. Voilà, ça reste un loisir. Une autre chose? Ou c'est bon pour toi? Non, c'est déjà pas mal, hein. C'est l'essentiel, faut pas chercher trop à en faire, faut juste bien le faire. tout Donc simplement. voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a apporté tout simplement des choses dans la joie et la bonne humeur. Alors je t'invite pour aller plus loin et pour être au courant aussi de toutes les vidéos qui vont être publiées, à aller sur le blog desailepourrêver.com. Tu me laisses ton adresse mail et je t'offre un bonus, donc c'est des emails que tu vas recevoir dans ta boîte. Tu as un email par jour pendant 7 jours, pendant une semaine, et c'est pour te permettre d'oser plus, d'aller plus vite, plus loin, et de voler moins cher. Que des bonnes choses en fait. Voilà. Voilà. Bonne journée à toi!